sorcière de la rue Mouffetard. Au quartier des Gobelins à Paris, il y avait une sorcière affreusement vieille, affreusement laide, qui aurait bien voulu être la plus belle femme du monde. Un beau jour, alors qu'elle lisait le journal des sorcières, elle tomba sur le communiqué suivant. Vous êtes vieille et laide, devenez jeune et jolie. Et pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de manger une petite fille à la sauce tomate. Bonjour, jeune fille. Bonjour, madame. Est-ce que je peux savoir où tu vas comme ça? Je vais porter cette boîte de sauce tomate à une vieille dame qui me l'a demandé. Je vais manger Nadia à la sauce tomate. Et quand elle arrivera, je l'attraperai. Bonjour, ma petite fille. Tu vas bien me prendre un petit poisson, regarde. Ce doit être encore un coup de la sorcière. Elle a dû la capturer. Il faut que j'aille la délivrer. Nadia, où es-tu? Nadia, où es-tu? Moins fort, moins fort. Double, double, toil and trouble, fire burning, cold and double. Pas lui aussi. Un jour, cette croix tombera en morceaux et alors, je serai de nouveau libre. Elle fait tourner tantôt à gauche, puis tantôt à droite, puis de nouveau à gauche et de nouveau à droite. Et puis la fée disparut. Et cria « Zut, zut, zut !» Merci. Merci les enfants. Merci les parents. Il arrive souvent à Claire de boire un verre de vin le soir. Elle rentre à 18h30 de la bibliothèque où elle est documentaliste. Claire ne s'est pas mariée à Étienne Drouet lorsque celui-ci en a fait la demande en août 1997. Elle le regrette parfois. Claire retire ses chaussures après 19 heures, de sorte de ne pas déranger Madame Zaïd, qui ne dort pas à cette heure-ci. Claire ne fume pas. La présence d'un chien l'indiffère. En général, la présence des êtres semble plus ou moins l'indifférer. Ce jour-là, un jeudi, Claire arrivera un petit peu plus tard que prévu à la bibliothèque. Ses collègues sont prévenus. Elle attend une infirmière à domicile qui doit passer lui faire une prise de sang consécutive à sa convalescence d'hépatite B.
3e étage, dans l'immeuble de Claire. Madame Kader fait le ménage, comme chaque jeudi matin, chez monsieur et madame Huguet. Comme tous les jeudis matins, après avoir enfilé sa blouse et ses chaussons en plastique rose avec semelle compensée, madame Kader constate que l'appartement de monsieur et madame Huguet est incontestablement dans un parfait état de propreté. Alors qu'elle progresse lentement avec des mouvements de va-et-vient sur le tapis perçant du salon, elle remarque d'indéfinissables taches bleuâtres qui ne font pas partie du motif représenté de chasse au tigre. La gazelle que le tigre est en train d'égorger saigne, oui, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit à cet endroit-là. D'ailleurs, la tache est bleuâtre. Madame Zaïd est un grand travesti érythréen. Elle reçoit au rez-de-chaussée de l'immeuble de Claire dans son confortable meublé. Au 3e étage, les 2 portes du palier donnent sur le vaste loft des Lambert. Simone et Gérard. Gérard Lambert est pharmacien. Simone, elle, ne travaille pas, n'a jamais travaillé. Monsieur et madame Lambert possèdent également une maison de campagne, un persan gris bleu, une très jolie collection de vases art déco et un moulin à poivre en forme de fusée signé Philippe Stark. Simone Lambert aime des hippopotames. On va pas se remettre à parler d'amour ici, là, maintenant. L'amour, c'est toujours trop tôt, trop tard, ailleurs, trop loin, trop près. On a déjà eu autant l'emporte le vent, et Sissi impératrice, et Claude François, et Plus belle la vie, et Phèdre, et Andromaque, et La belle au bois dormant. On commence. Alors, on est dans le moment. Ah, ah, il fait beau. Bonjour Madame Simone. Bonjour Monsieur Marcel. Et pour Madame Simone, qu'est-ce que ça sera? Une entrecôte. Non, c'est une petite bavette. Dans le texte, c'est comme ça. Ah, c'est tout. Non, mais c'est pas grave. Ça aurait pu être une entrecôte, mais c'est écrit une petite bavette. Allez, hop, boucher, dans le Bourbon. Hop, formidable. Je me lève le matin, 7h. Hop, ah, il fait beau. Oh, bonjour Madame Simone. Bonjour Monsieur Marcel. Et pour Madame Simone, qu'est-ce que ça sera? Une bavette. Non, une petite bavette. Tic-tac, tic-tac, tacati-tac, tic-tac, tic-tac, tes cocus t'attendent, tu cliques-toi tes cocus, tac-tac-tac-tac-té, éviter ton quartier, tacati-tac-té, tac-tac-tic-tac-toc, tac-tac-tic-tac-toc, tacati-tac-té, frotte ta toque et troque, ton bouquet tout crotté, et ta croûte au couteau, on va-t'en tacater, on t'attaque au côté, quatre écus tout compté, t'as su tout ton quartier, tacati-tac-té, 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 tacati-tac-té. On dit, le temps passe vite. On dit, non mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? On dit, c'est plus facile à dire qu'à faire. On dit, si j'avais su, je serais pas venu. Non pas que l'ange soit pesant, non, mais c'est le symbole qui fait son poids. Et si vous le prenez sur la tête, il vous imprime à jamais toute sa gravité, bien que l'ange en lui-même n'en ait aucune, ni pesanteur, ni masse, eu égard à son statut céleste. Un ange qui chute peut vous entraîner très facilement dans sa déchéance. Et malheur à celui qui a pris un coup d'ange sur la tête